Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un épisode d'exposition miniature et je vais vous montrer les figurines de cette boîte. Alors c'est marrant parce que Gilles de la chaîne Ramius a fait une revue c'était fin décembre sur cette boîte là, et au moment où il a sorti sa revue, j'ai rigolé tout seul en moi-même parce que je me suis dit c'est vraiment le hasard. J'avais reçu quelques jours auparavant une commande, donc c'est une commande pour un client qui me demandait de peindre cette boîte, donc la même que Gilles a présentée, donc c'est plutôt marrant. Et donc comme je viens de vous le dire, j'ai cette boîte complète à peindre. Alors, cette boîte, elle date de 2007, c'est l'infanterie française du Premier Empire, pour la période 1813 à 1815. Donc, cette infanterie-là, c'est la même qui a combattu à Waterloo, si on en suit les années. Alors, cette boîte, je vais vous en faire 3 vidéos d'exposition miniature, parce qu'à l'intérieur il y a 3 grappes. Donc là, bien entendu, il n'y en a que 2 parce que la troisième est en cours de peinture. Donc voilà, une grappe complète. Dessus il y a 16 figurines. Et on a donc sur chaque grappe, alors c'est trois mêmes grappes, on a un état-major sur chaque grappe, c'est-à-dire qu'on a un porte-drapeau, on a un tambour et on a un officier. Et puis on a surtout 16 figurines, donc on a surtout 13 pas que des fantassins, pas que des fusillés, puisque dans cette boîte, l'originalité, Italeri donc a mis aussi bien des fusillés, donc ce sont les figurines qui sont le plus présents en nombre, les fusillés, mais il y a également des voltigeurs, mais aussi des grenadiers. Alors on est sur de l'infanterie ici, après la réforme de 1812. Donc il y a pas mal de choses qui changent sur les uniformes. Alors pour moi la plus marquante, la plus marquante des choses qui ont varié, qui ont changé, c'est le bonnet d'ours sur les grenadiers qui a disparu au profit d'un shako. Alors ça fait moins quand même, moins mythique, moins particulier. Je préférais les grenadiers moi avec le bonnet à poil. C'est vrai que c'était bien plus charismatique. Enfin bon, après c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer donc la moitié d'une première grappe, puisque sur la grappe il y a 16 figurines, mais il y a aussi 16 poses différentes. Donc je vais vous faire une première vidéo avec les 8 premières figurines de peintre, une seconde vidéo avec les 8 suivantes de la grappe, donc avec l'état-major, donc inclus dans la grappe quoi. Et je vais vous faire une troisième vidéo parce que le client m'a demandé de peindre la troisième grappe aux couleurs d'un régiment étranger. Alors pour le moment, je vous dis rien, je vous réserve la surprise, vous verrez dans quelques vidéos quel régiment étranger le client a voulu que je représente. Allez, on va commencer de suite à regarder, on va commencer par les fusillés. Les voici, hop, voilà le premier. Alors, on va agrandir. Nous allons agrandir. Hop, là, voilà. Essayer de rapprocher un petit peu la loupiote parce que c'est vrai que ça. Voilà. Alors voilà. Donc le fusilier. Donc alors,
le fusilier, vous voyez qu'il a le pompon du Chaco qui est orange. Ça, c'est sa distinctive. Alors, ça représente un régiment, le pompon orange. Et au centre, il y a un rond blanc parce que c'est là qu'était inscrit le numéro du régiment sur le pompon pour les fusils. Il a également en dessous le pompon, on la voit pas spécialement parce qu'elle est d'un bleu foncé. C'est une cocarde. Il a une cocarde sous le pompon et après la plaque de cuivre hein, ou de laiton, je sais plus en quoi c'était, sur le Chaco. Il a donc après sa jugulaire, hein, voilà. Chaco est noir. Et donc là j'ai choisi le bleu que j'ai de plus foncé dans Speed Paint et je trouve que ça va pas mal du tout. Je crois que pour les unités françaises, je vais adopter ce bleu là. Puisqu'il fait beaucoup moins clair que ce que j'avais fait jusqu'à présent sur les autres unités françaises. Et je trouve que ça colle mieux quoi. Voilà. Alors il y a le pactage, donc c'est le Havresac, il y a une capote ou un manteau, je sais pas, roulé. Le Havresac, voilà, c'est en cuir de vache. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait des taches blanches sur le, voilà, hein. Un pelage comme ceci quoi. Il a une giberne, donc un mousquet, giberne. Et fourreau de baïonnette. Donc voilà. Alors, sous le fusil, là, la partie blanche, c'est je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Hein. C'est l'espèce de lien qu'il avait en cuir pour mettre le fusil à l'épaule hein, quand il marchait, le mousquet, pardon. Donc c'était une bande je sais pas moi comment on appelle ça, je sais pas, dites-moi hein, en commentaire. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est le premier fusil. Ensuite, alors il y a des poses qui sont très très proches, hein, mais c'est pas les mêmes. Donc le second, le voici. Hop. Alors le voilà le second. Il est là. Pareil. Alors c'est le même uniforme. Hein. Donc revers blanc hein, de la veste. Et vous voyez que sur la giberne, il y a un petit N de Napoléon. Et cette giberne là, c'était les fusiliers qui l'avaient. Et vous voyez également qu'au niveau des... Là, il n'y a pas de galon, il n'y a pas d'épaulette, il n'y a rien. Donc c'était bien, c'est aussi une particularité pour reconnaître les fusiliers. Voilà. Donc ça c'est le second. Le troisième, attendez, je vais mettre... Voilà, ça me perturbait, elle était pas, elle était pas d'aplomb, mais... Là, bon, un petit peu psychorigide le Brist. Hein. Alors le troisième fusilier, le voici. Donc lui, voilà, il a le fusil comme ça, prêt à monter à l'assaut. Alors lui, il a un sabre briquet. Alors je sais pas pourquoi, il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas. Il a le sabre et puis le fourreau baïonnette, on voit bien, on distingue bien qu'il y a deux fourreaux. Puis on voit bien la poignée du sabre ici. Le Havresac. Voilà. Donc je suis plutôt satisfait du rendu hein, de la peinture. Avec ce bleu. Et le dernier. Voilà, donc lui il marche. Il marche avec son fusil. Présente les armes, quoi, pour ainsi dire. Il marche. Voilà. Hop.
Donc très belle gravure, hein, Italeri, il n'y a rien à dire. Alors, ça c'est les 4 fusillés, donc il reste 4 figurines à vous montrer. Donc il y a 2 voltigeurs, donc le premier, voilà. Donc alors, vous voyez que les différences, alors c'est pas la même, hein, c'est pas la même figurine, hein, vous voyez bien que il a le bras cassé lui. Alors donc le pompon déjà est jaune, hein, pour les voltigeurs. Vous voyez qu'il y a là il y a une épaulette, hein, de chaque côté. Donc jaune. Et puis le dessus est vert. Hein. Le col est jaune également. Et on conserve les mêmes... alors je sais pas comment ça s'appelle, les retroussis des manches. Ça par contre ça reste rouge. Et l'autre différence elle est sur la giberne, vous voyez. Ici, on a un N de Napoléon et sur les voltigeurs, on a un cornet. Voilà. Et tous les voltigeurs, par contre, eux, ont le sabre briquet avec une dragonne verte. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est le même uniforme, il y a juste les couleurs qui changent. Ça, c'est le premier voltigeur. Le second. Voilà. Au niveau des cheveux aussi j'ai varié, j'en ai fait des bruns puis des châtains très clairs. Voilà, vous voyez, ils ont le sabre, hein, les voltigeurs, ils ont tous le sabre. Voilà. Le havresac. Voilà. Et ensuite, il reste 2 figurines, donc je vais les garder pour vous montrer encore les différences. Là, ici, hop, c'est les grenadiers. Alors, donc voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a plus de bonnet à poil pour les grenadiers. Donc ça, c'est le premier gros changement. Le pompon est rouge, et vous voyez que le shako des grenadiers, par contre, il a des renforts. Et ces renforts, eh ben, ils sont en rouge. Voilà. Donc le col rouge, les épaulettes, c'est tout rouge également. Et là encore, il y a un changement sur la giberne. C'est plus un N, c'est plus un cornet, mais c'est une grenade. Voilà. Donc voilà comment, dans la boîte, vous arrivez à distinguer les uns des autres. Et vous voyez qu'ils ressemblent beaucoup, mais c'est pas la même figurine. C'est pas du tout la même figurine. Voilà. Donc ça c'est le premier grenadier. Tac. Et le second, voilà, lui il marche avec le bras cassé. Et là encore, c'est encore pas la même figurine qu'ici, parce que vous voyez que c'est pas la même jambe qui est avancée. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa d'avoir dans la même boîte trois unités différentes. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette présentation de l'infanterie française 1813-1815 vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires de ces figurines. Moi je les trouve très très sympas et je suis bien content de pouvoir peindre des anciennes références comme ça. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, donnez-moi des infos, si vous pouvez répondre à mes questionnements aussi. Ça sera parfait. Voilà, écoutez, très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis on se retrouve très bientôt hein, pour la suite des vidéos. Salut!